Bonjour, dans cette vidéo, on vient de présenter notre réalisation de sujet 6, qui est un travail qui a été réalisé par Barha Souheil, Ser Mustafa et Amzil Abdeljalil dans le cadre du contrôle continu en gestion de la maintenance et sûreté de fonctionnement, qui était surtout encadré par notre professeur, Monsieur Reklaoui Kamal. Alors, la première des choses que nous avons travaillé, c'est le travail des ascenseurs. La première des choses, c'est que ce qu'on devrait faire, c'est la rétranscription de l'historique. Alors, ce que nous avons fait, nous avons déterminé que ce soit le secteur, l'équipement ou la date pour chaque élément. Voilà, c'est ce que nous avons fait pour tous les ascenseurs, comme vous voyez. Et voilà, par exemple, et parfois nous avons trouvé qu'on a eu des faux alarmes et nous avons mis aucun élément comme l'ascenseur 2 et aussi nous avons la même chose dans l'ascenseur 10. Alors, et ici dans l'ascenseur 2, nous avons deux alarmes. Et voilà, par exemple, dans l'ascenseur 7, nous avons un faux alarme, etc. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et concernant que ce soit le temps de service et le nombre de pannes, ce que nous avons fait, par exemple, ici, nous avons calculé le nombre de mois entre la date de mise en service, par exemple, l'ascenseur 1, c'est entre la date de mise en service et la dernière date correspondant à la dernière panne. Alors, nous avons trouvé le nombre de pannes et nous avons fait le nombre de services, pardon, pour le temps de service pour chaque ascenseur et nous avons fait la même chose pour tous les ascenseurs. Concernant le nombre de pannes, nous avons calculé le nombre des éléments dans chaque ascenseur et voilà, nous avons éliminé les faux alarmes parce que nous avons mis une case vide. Alors nous avons calculé juste le nombre des faux alarmes. Et voilà, nous avons eu cette graphe-là, mais nous avons remarqué que pour tous les ascenseurs, nous avons eu maximum un nombre d'une panne pour chaque mois, mais dans l'ascenseur 3 et l'ascenseur 4, nous avons eu plus d'un an de panne, c'est presque 3 pannes pour chaque 2 mois. Et voilà, maintenant nous allons passer à l'optimisation de maintenance. Optimisation de la maintenance préventive. Il s'agit d'optimiser les interventions de la maintenance préventive sur différentes machines. On dispose pour cela des historiques suivants. Pour la machine 1 et la machine 2, on dispose les temps entre panne en heure, c'est-à-dire le TTF, puisqu'il est un système réparable. En admettant que l'on a des lois de Webel et on trace les deux fonctions de répartition sur papier Webel en utilisant les rangs médians. Puisqu'on a la taille d'échantillon est inférieure à 20 qui est égale à 11 pour la machine 1 et égale à 5 pour la machine 2. Passons à l'Excel. Comme vous voyez le tableau suivant pour la machine 1, on recopie le TPF d'ordre croissant et on calcule la fonction de répartition pour la machine 1 par ce formule qui est égal à I moins 0,3 sur n plus 0,4. N c'est la taille d'échantillon et I c'est le rang. Passons à le traçage de la on calcule ici pour qu'on trace la fonction de répartition de la machine 1 sur le papier de Webel. On doit calculer tout d'abord le X et le Y et d'après le graphe on voit approximativement que la caractéristique est une droite d'équation Y est égale 1,7083 fois X moins 11,107. Et par identification, on détermine les paramètres des lois de Webel, bêta et nu. On a gamma est égal à 0 à cause de la linéarité. Et par identification, on a déterminé bêta est égal à 1,7083 et nu est égal
à 666,33. Pour calculer le MTBF, le moyen de temps de bon fonctionnement, on se base sur l'équation suivante qui dit que nu fois, le MTBF est égal à nu fois A plus gamma. On a gamma égale à 0 et A est à déterminer par le tableau suivant, le tableau de loi de Weber. On a gamma est égal à 1,7083 et on détermine A directement 1,7 et on prend A qui est égal à 0,8922 et par une application numérique on trouve le MTBF qui est égal à 594,499. Pour la loi de fiabilité, si on prend le R qui est égal à, pour la loi de fiabilité à 95%, et on peut déterminer une période d'intervention systématique. Par une application numérique d'IRIS, on trouve 117,11 heures. Pour la machine 2, on a le même travail et le calcul nous a donné que la période d'intervention systématique est égale à 136,14 heures. Et la caractéristique de Weber est aussi approximativement une droite. Il suit bien la loi de Weber. Et si on refait le même travail en considérant que les deux machines sont identiques, c'est comme on a rassemblé toutes les TBF d'un ordre croissant et on trace la fonction de répartition sur le papier de Weber et approximativement est une droite aussi et gamma est égal à 0. Il suit bien une loi de Weber. Et par un calcul, on remarque que la période d'intervention systématique est égale à 129,6. Comme une remarque, lorsqu'on considère que les machines sont identiques, c'est comme on a fait le moyen des temps d'intervention systématique. Je m'appelle Séré Mostafa. Dans cette partie du projet, nous allons voir certaines applications de la loi de Weibull. Dans un premier temps, nous allons l'appliquer à l'étude d'un moteur qui présente le tableau suivant. Le nombre de pannes est inférieur à 20, donc pour calculer notre fiabilité, nous allons appliquer la méthode des rangs médians. Après la saisie du tableau sur Excel, nous allons tracer notre droite de tendance afin de déterminer les paramètres de Weibull qui sont les suivants. On a le paramètre de forme bêta égale à 0,3546, le paramètre d'échelle égale à 77,65 heures et le paramètre de position est nul. Vu que le paramètre de forme est inférieur à 1, l'époque concernée pour cette étude est l'époque de la jeunesse. À travers ça, nous allons tirer la loi de fiabilité qui est égale à R égale à Expo moins T sur 77,65 à la puissance 0,3546. Après ça, nous allons calculer le temps moyen de bon fonctionnement, mais de deux manières différentes. La première est de tirer certaines valeurs à travers la bague de Weibull pour calculer. Bêta, c'est-à-dire notre paramètre de forme, est inférieur à 1
donc la partie concernée de notre cours, on peut vite déduire que c'est l'époque de la jeunesse. Après, nous allons calculer le temps moyen de bon fonctionnement de deux méthodes différentes. La première serait d'utiliser les abacs de Webborn. En appliquant ceci, la formule est la suivante. A, c'est-à-dire une constante multipliée par le paramètre d'échelle plus le paramètre de position. En lisant le tableau, on trouve les valeurs suivantes. A est égal à 5,029 multiplié par 77,105. On trouve comme la moyenne des temps de bon fonctionnement 390 heures.